Ils nous nourrissent avec passion et pourtant ils nous sont inconnus. C'est ainsi que j'introduis ce documentaire intitulé Moi agriculteur et je retrace quelques journées passées à côté d'agriculteurs passionnés aimant leur terre. Mon reportage permet au moins de rappeler que derrière chaque produit de notre assiette se cache le travail d'un agriculteur. Patrick, un maraîcher du Loiret, qui nous rencontre et nous accueille sur ses terres. C'est planté au mois d'avril-mai et récolté à partir du mois d'octobre. Mais ça, on les laisse dans le champ, on les récolte au fur et à mesure, nous. On ne les stocke pas, par contre. Mais ça se stocke aussi. La plantation, elle se fait au mois de juin. Après, quand on les cueille, c'est jusqu'à la fin octobre, à la cueillette, la fin de la cueillette au gelé. Je crois qu'il doit faire autour de 6 tournées d'haricots, à peu près, espacées de 15 jours, 3 semaines. Parce que les haricots, là, ils commencent à être gros, mais au départ, ils sont tout petits. Et à partir du premier jour où on les accueillit, dans le même champ, ça peut durer 18-21 jours, jusqu'à cette grosseur-là. Et en fonction du temps, plus il fait chaud, plus on met de l'eau, plus ils vont pousser vite. Non, ce n'est pas traité du tout. Ça, il n'y a aucun traitement. Ça, on peut vous le confier. Je sais qu'ils les sèment, ils lèvent par eux-mêmes. Après, il y a la cueillette et puis jusqu'à la fin de la cueillette. On a plusieurs parcelles, mais espacées dans le temps. Ça démarre au mois de, on va dire, fin juin. Ça met 90 jours à partir à peu près, à partir du moment où c'est semé. Donc on sait toujours travailler la terre, accrocher, retravailler la terre pour en semer. Puis pour venir, évidemment, il faut que la terre soit bien saine pour venir dedans. Ici c'est du sable, mais là c'est une terre un peu forte. Là. Mais ici, le Val-de-Loire, c'est que du sable. Les haricots, c'est fini, ils sont gelés, là, ça y est. Donc les derniers, là, ils sont foutus, quoi. Mais c'est normal à cette saison-ci. C'est plus de haricots, plus de tomates, plus de tout ça. Tout ce qui est courgettes aussi, les courgettes, c'est pareil, ça a pris le coup de gel, donc c'est foutu, quoi. On passe dans les légumes d'hiver. Voilà, c'est tout ce qui est choux, poireaux, il y a le champ de poireaux là, bon, ça c'est tout l'hiver, les carottes. Les carottes, on les laisse au maximum au champ, sinon on les cache aussi s'il y a des gros gels. Et après on a des navets, on a le rutabaga, on a des choses comme ça tout l'hiver. En salade, après on est plus en scarole, frisée, chicorée pain de sucre, chicorée trévise. Ces choses-là pour l'hiver, la mâche. Depuis un peu on s'est mis à faire dans les serres aussi du cresson. Pour l'hiver, du cresson et du pourpier aussi. Ça permet d'avoir de la salade une bonne partie de l'hiver. Les poireaux, c'est récolté, on l'a vu l'autre fois à la machine. Puis après nous on épluche à la main, quoi. Puis on commercialise ça au détail. Tout ce qui est chou, c'est cueilli à la main, bien sûr. Et puis on a encore à cette époque-ci, on a encore un peu de fenouil pendant encore 15 jours, 3 semaines, quoi. On a encore des blettes aussi, pendant au moins un mois et demi. Les choux en général, c'est planté juin, juillet, début août, quoi. Les blettes, c'est planté un peu plus tard, c'est planté au mois d'août. Tout ce qui est poireaux, c'est planté début juillet, pour la récolte d'hiver. Puis après, les salades, on plante jusqu'à fin septembre, début octobre. Disons que dans les terres sableuses, on fait quand même beaucoup de légumes parce que c'est plus pratique. Et puis dans les terres un peu plus fortes, on fait surtout les céréales. Aérer le terrain, renouveler un petit peu. C'est maïs, blé, orge. Et puis on fait un peu de légumes aussi quand même dans des terres un petit peu plus fortes une fois de temps en temps. On a commencé la récolte de maïs grain donc hier matin. On est sur une terre très sableuse
très séchante. Donc on est sur un site où on irrigue la totalité de la surface. Par rapport à la maturité du maïs, on est à en gros 3 à 4 semaines d'avance, dû au manque d'eau qu'on a eu cet été et aux grosses chaleurs. On a un maïs qui avance très vite. Les rendements, ça s'annonce plutôt bien. J'avais azoté mes maïs pour un maïs à 110 quintaux sec, à 23% d'humidité. Donc ce qui n'est pas trop mal, je trouve ça même très bien. En sachant que c'est des terres que j'ai repris depuis 5 ans, dont des terres qui étaient très appauvries. Donc beaucoup d'apports d'engrais de fond, une grosse remise en état du sol. Je suis très satisfait. Pour moi c'était un challenge, moi je suis content. Tout ce qui est maïs, c'est récolté. Et là, on est en train de commencer à labourer, puis commencer à semer les orges, les blés, quoi, hein, pour la saison prochaine. Au niveau légumes, bah, c'est avoir de la marchandise tout le temps, quoi. Bon, c'est pas parce qu'il y a le climat aussi hein, qui fait, hein, donc on est de plus en plus embêté avec les mauvaises herbes aussi. Ça devient un souci. Et puis après, bah, commercialisation, comme nous on fait en tout au détail pour dire bon ça se passe pas trop mal quoi. Après c'est pas évident de gérer les quantités, des fois il reste de la marchandise au champ parce qu'on a trop de marchandises et puis des fois ben, on manque de certaines camelotes. Ah bah le printemps c'est ce qui est le plus intéressant dans notre travail presque, c'est le semis, c'est de voir lever les cultures, les voir pousser quoi. Après la récolte pour nous c'est moins intéressant enfin, au niveau travail. Le plus intéressant, c'est quand même de voir évoluer les cultures. Alors, on se prévoit à peu près une rotation quand même. Hein. Après, des fois, on est obligé de changer en cours d'année parce que bah, il a trop plu dans un champ. Enfin bon, pour s'adapter, quoi. C'est pas évident. Hein. Mais normalement, on fait une rotation à peu près définie au départ. Après, au niveau de la vente, de la commercialisation, évidemment, parce que là, il faut prendre plus de précautions et c'est normal. Là. Et on a vu aussi beaucoup plus de clients pendant le confinement aussi, des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir qui sont venus nous trouver un petit peu. Les gens ont plus cuisiné aussi, donc pour nous à la limite c'était pas mal. Ça a permis voilà, de discuter, de montrer un peu nos cultures.
Depuis quelques années, on fait du choucal, donc ça fait déjà 4-5 ans, par exemple. Et maintenant, on fait du bruxelles-cal, ça s'appelle. C'est un chou qui est gros comme un chou de Bruxelles, mais c'est ouvert. Ça se fait juste poêler, c'est délicieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre en ce moment? Bon, on a fait la patate douce. Là, on essaie toujours, ou des fois des nouvelles sortes de salades, ou des nouvelles... On essaie toujours plein de choses. Tout est vendu au détail, donc à la ferme, sur les marchés. On fait 3 marchés par semaine. Et puis après, on fournit des épiceries, quelques restaurants. Voilà, surprise, est-ce qu'on va trouver à la vente ou est-ce qu'on va pas trouver à la vente? On verra. Un agriculteur qui doit être rétribué à sa juste valeur.